Meneni kwa basu ni kwa gefu zijiri fumu fuila chari sukula lunzikiami kiriye. Chez les Oblats, le père Léo de Châtelet avait démissionné depuis 4 ans et il était mort 2 ans avant. Et moi, ce temps-là, comme ce jour-ci, j'ai reçu 2 lettres. La première lettre venait du séminaire de Turin, venait de Michel-Ange, un garçon que j'avais connu dans le séminaire de Turin même 6 ans avant. Quelques jours après, de l'administration générale des Oblats, il m'envoie une lettre écrite au père Léo de Châtelet, supérieur général, qui venait de mourir depuis 2 ans. Et c'était un jeune, exactement Giovanni, du séminaire. Il disait à peu près comme ça: je suis aux dernières années du séminaire. Je dois devenir diacre. Mais je voudrais venir chez vous parce qu'ils m'ont dit que c'est vous qui allez au pôle Nord. Dites-moi ce que je dois faire. On s'est mis d'accord avec Giovanni au téléphone. Il m'a dit: tu ne peux pas venir naturellement avec l'entrée de la porte principale du séminaire. Tu viens dans la ruelle après, là où il y a le chauffage du séminaire. Moi, je suis celui qui garde le chauffage du séminaire. Je vois s'il n'y a personne, je te fais entrer. Moi, j'avais des questions. Une surprise. Pourquoi? Quelles sont les vraies raisons pour lesquelles tu demandes d'aller au pôle Nord? Avec beaucoup d'explications, il m'a dit pratiquement ça, parce qu'il avait compris avec un long chemin avec son père spirituel que là il y avait encore des gens qui n'avaient pas connu le Seigneur Jésus et on pouvait mourir martyr. Il m'a mis en contact avec sa famille et puis après c'est lui qui a tenu le contact avec le cardinal pour le passage chez les autres. Et le cardinal était un grand ami de sa famille, parce que son père était le responsable de l'action catholique du diocèse. Une petite considération: on ne connaît jamais avant le décembre. Et des fois, il ne peut pas l'expliquer dans beaucoup de choses. Il ne pouvait pas expliquer à Giovanni: je te demande d'aller au pôle Nord parce que là seulement il y a les Oblats pour faire ce dessin. À sa nièce de 8 ans de faire un portrait. En fait, la nièce a fait un portrait du père Giovanni au crayon qu'elle a donné au père Paolo Archiati. Alors le père Paolo Archiati, c'est le vicaire général des Oblats à Rome, qui avait travaillé ici, enseigné avec Giovanni. Alors, quand il a regardé le portrait, la bouche était démesurément grande. Alors il a demandé à la petite: mais pourquoi la bouche est disproportionnée comme ça? Elle dit: c'est puisque Zio, l'oncle, Giovanni, riait toujours. Alors c'était un homme plein d'humour. D'abord son français était approximatif, mais il savait animer avec ça. Alors je voudrais donc mentionner 2 aspects de ce côté-là de Giovanni, puisque le père Giorgio lui a fait le premier pas dans la congrégation. Le père Mimo a été son compagnon au séminaire. Et moi, il a été mon collaborateur. J'étais secrétaire général académique et il était secrétaire général administratif.
Donc c'est avec lui que je travaillais vraiment tous les jours. Alors une fois, nous décidons d'organiser un colloque pour lancer l'Institut de missiologie ici, sur les nouveaux appels de la mission. Alors parmi les personnalités qu'on invitait, il y avait le père Marcello Zago, devenu par après évêque, qui se dit non, il fallait une lettre d'invitation que l'ambassade demandait à l'Italie pour le visa. Alors, le secrétaire général de la congrégation écrit ici pour dire envoyer une lettre d'invitation justifiant ceci et cela. Alors Giovanni vient me voir et j'ai dit, mais qui doit écrire cette lettre? Le provincial est à l'intérieur du pays. Il dit, non, moi je vais l'écrire. Je dis, mais toi en tant que qui? Il dit, non, en tant que Giovanni. Alors il revient avec un brouillon d'une lettre. Alors je lis la lettre, je dis, non, pas ça. Alors il dit, moi, Giovanni Santolini, atteste par la présente et déclare que le nommé Marcello Zago est membre de notre congrégation. Alors que c'est le père Zago, le supérieur général, qui doit attester cela de lui. Mais c'est lui qui l'atteste. La lettre est partie, 2 jours après, le père Zago avait le visa pour venir au Congo. Ici, de l'amitié qu'il y a entre les Oblats, n'est-ce pas, et les Focolari, dont Giovanni est vraiment le prototype. D'une certaine manière, je suis aussi autrement un petit prototype, parce que je suis d'une famille oblate, neveu d'oncle oblat, évêque oblat, frère d'oblat, cousin d'oblat. Bon, j'aurais dû devenir oblat. Mon oncle évêque est décédé au moment où j'ai connu les Focolari. J'ai pu lui dire, il m'a dit, pas de l'avant. Je suis donc devenu Focolari, mais avec un peu le cœur oblat. Et donc, moi, j'étais rappelé en France, et à ce moment-là, Giovanni est venu au Congo, pratiquement. Hein. Il est arrivé en 87 pour monsieur. Et j'ai passé, moi, 12 ans en France. Et voilà que j'ai été rappelé en Afrique au moment où Giovanni lui est arrivé. Il avait terminé son voyage, hein, en 97. Hein. Voilà. Et je suis arrivé au Cameroun, et je ne connaissais pas Giovanni. Et je me souviens toujours que dans un bus, vous savez, ces bus qu'on utilise ici, je ne sais plus où j'allais, au Cameroun, dans un confort vraiment très modeste. J'étais là et j'avais cette petite revue que les Oblats avaient sortie avec l'histoire de Giovanni. Et je l'ai lu, j'ai fait connaissance avec Giovanni dans un bus au Cameroun, au moment où je revenais en Afrique. Et son témoignage m'a beaucoup touché. Et voilà, et il m'a donné envie de continuer à essayer de visiter aussi. Et voilà, et après j'ai eu la chance aussi de venir ici au Congo. Et je crois que le premier jour, le deuxième jour, je suis arrivé ici, je suis venu sur la tombe de Giovanni. Et je sens que je voudrais dire merci aussi à Giovanni de la part du mouvement des Focolari pour tout ce qui est né aussi grâce à lui, grâce à son courage, grâce à son engagement. On a fêté il y a quelques jours les 20 ans du centre Petite Flamme, l'école des Focolari ici à Ndolo. Et ce terrain, enfin cette école a pu être confiée aussi aux Focolari grâce à l'audace de Giovanni qui est allé taper à la porte de grandes personnes ici pour dire mais ce terrain est inutilisé, confiez-le nous, non? Depuis 20 ans, porte des fruits dans l'éducation des enfants les plus déshérités, grâce aussi à l'audace de Giovanni. Donc merci Giovanni. Moi je sentais quand on m'a demandé de parler de lui alors que je ne l'ai pas connu, de dire que Giovanni est ici, pas seulement dans la tombe. Il est vivant, il est ici avec nous, il continue à tenir une présence de Jésus au milieu de nous qui nous donne la force. Merci Giovanni, merci à vous.